Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Merci d'avoir répondu une fois de plus présent à notre invitation. Je me présente rapidement, je suis Laetitia Perret, en charge du marketing et de la communication au sein d'Access, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour aborder la thématique de la gestion des stocks dans les magasins d'optique. Pour cela, je serai accompagnée de notre expert chez Access, Jacques Duché, ainsi que de notre partenaire Virginie Govy, ingénieure commerciale chez Browser, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Virginie, bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour à tous. Et à toutes peut-être. Et à tous et à toutes. Exactement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous informe que ce webinaire est enregistré. De cette manière, vous recevrez à la fin de cette présentation un petit mail de notre équipe marketing avec le lien de l'enregistrement si vous souhaitez regarder à nouveau le replay ou le transférer à vos équipes. Et la deuxième information pratique, c'est que vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long du webinaire dans l'onglet qui se situe en bas à droite de votre écran. Et de cette manière, Jacques pourra y répondre à la fin de cette présentation. Nous avons prévu un créneau de 10 minutes pour cela. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Access, qui est l'éditeur du logiciel métier IDM Optique. Donc, nous sommes aux côtés des professionnels de l'optique depuis 35 ans maintenant, et nous comptons aujourd'hui plus de 700 magasins équipés. Donc, chez Access, notre mission est de proposer une offre globale de transformation digitale à nos clients et de leur proposer un système d'information performant et sécurisé. Nous sommes un groupe solide et en croissance puisqu'on a réalisé un chiffre d'affaires de 36 millions d'euros l'année dernière. Access, c'est aussi 300 collaborateurs passionnés répartis autour de 3 pôles d'expertise. Donc, d'abord le pôle cloud qui vient héberger nos solutions et les données qu'elles contiennent en France sur nos propres data centers. Donc, on est sur du cloud souverain, 100% sécurisé, au travers de 2 certifications, donc à savoir la certification ISO 27001 et la certification HDS, donc hébergeur de données de santé, qui on atteste et que l'on a obtenu et renouvelé l'année dernière. On s'appuie également sur un deuxième pôle qui est le pôle software, qui propose des logiciels métiers à nos clients et qui capitalise sur tout le savoir-faire du pôle cloud dont je viens de vous parler. Et c'est le pôle qui propose bien sûr la solution IDM Optique aux opticiens dont on va parler aujourd'hui. Le dernier pôle qui vient compléter ce triptyque, c'est le pôle stratégie digitale qui est composé d'une agence de communication qui est capable aussi bien de vous aider dans votre refonte de site web que dans vos stratégies digitales pour développer votre visibilité en ligne. Voilà, donc nous allons passer environ 45 minutes ensemble aujourd'hui afin de comprendre comment optimiser votre gestion des stocks pour gagner du temps au quotidien. Pour cela, cette présentation sera découpée en 5 grandes parties. Nous verrons d'abord en quoi une bonne gestion des stocks est importante, ainsi que les bonnes pratiques pour l'optimiser. Nous vous donnerons ensuite quelques astuces pour vous permettre de gagner du temps. Puis, nous vous montrerons en avant-première les premiers écrans du stock de la version full web d'IDM Optique. Et enfin, nous garderons quelques minutes en fin de présentation pour répondre à vos questions. Donc, nous allons pouvoir commencer. Jacques, je te laisse la parole pour nous expliquer avant toute chose pourquoi il est indispensable d'avoir une bonne gestion des stocks. Alors donc, on va commencer donc par cette partie effectivement de l'importance de la gestion des stocks. Aujourd'hui, donc dans toute entreprise, une bonne gestion de stock est primordiale. Donc, car elle permet avant tout de connaître le nombre d'articles disponibles, la valeur d'achat et la valeur marchande en temps réel. Donc, pour cela, nous avons en fait 3 méthodes pour gérer donc les articles. Donc, on peut passer sur la slide suivante, s'il te plaît. Donc, on va retrouver en fait 3 types de gestion de produits. Le stock classique, donc c'est le type de stock le plus traditionnellement utilisé dans les magasins, où les produits sont achetés, donc en l'occurrence par l'opticien, et conservés donc dans son inventaire jusqu'à leur vente. L'opticien, dans ce cas de figure, prend en charge l'ensemble des coûts associés à l'achat, au stockage et à la gestion de ces produits. Les produits sont vendus directement au client à partir du stock de l'opticien. Donc, cette première méthode, c'est la méthode que tout le monde utilise. La deuxième méthode, c'est la gestion des articles en facing fixe. Donc, dans ce modèle, l'opticien
achète une partie fixe, une quantité fixe de produits qu'il va garder toujours en présentation. Et lorsqu'un produit est vendu, il n'est pas retiré du présentoir, mais recommandé directement chez le fournisseur. Alors cette solution permet à l'opticien de maintenir une offre constante de produits populaires sans avoir à supporter l'intégralité des coûts d'inventaire et de la gestion de ces produits. La troisième méthodologie, c'est le dépôt-vente. Donc dans ce cas, les distributeurs, les fournisseurs, les marques des produits proposent à l'opticien donc une variété de montures qui vont être mis dans le magasin et qui resteront la propriété du distributeur jusqu'à ce qu'ils soient vendus. Donc l'opticien affiche les produits en magasin et les vend au nom du fournisseur. Une fois qu'un produit est vendu, l'opticien conserve une partie du produit de la vente, bien sûr, comme commission, tandis que le reste est reversé donc au fournisseur. Beaucoup de fournisseurs arrivent à proposer du dépôt-vente. Donc ça peut être intéressant effectivement, quand vous faites des achats, de poser la question aux représentants en disant est-ce qu'il serait possible d'avoir du dépôt-vente? Est-ce que vous le pratiquez, oui ou non? Et cela vous évite d'avoir des investissements à faire. Donc ça permet d'offrir une variété de produits donc sans avoir à investir et donc ça réduit le risque financier pour l'entreprise. Donc bien souvent, dans les magasins, les opticiens arrivent à mixer ces trois méthodes. Donc on peut dire voilà, j'ai un présentoir vraiment qui va être des produits en facing fixe, d'autres c'est du dépôt-vente et puis tout le reste c'est ce que je vends et ce que j'achète normalement. Donc une bonne gestion de stock nécessite de veiller à disposer de stocks suffisants. Si tu peux changer la slide. Donc une bonne gestion de stock donc nécessite d'avoir des stocks donc suffisants pour satisfaire la clientèle, d'éviter le surstockage pour minimiser le montant financier immobilisé, de limiter les pertes dues à une possible dévalorisation des produits trop anciens, d'optimiser ses achats en commandant les produits les plus adaptés à sa cible de clientèle, donc afin d'augmenter ses ventes, et d'assurer la traçabilité des produits, donc depuis leur fabrication jusqu'à leur délivrance au consommateur final. Alors un arrêté, notamment du 28 avril 2017, demande à ce que les produits soient identifiés et tracés, donc dans le domaine de l'optique et la lunetterie. Donc le logiciel pour cela doit vous aider. Les statistiques de votre logiciel peuvent certainement vous aider à optimiser la gestion de votre stock. Le logiciel IDM Optique vous permet de faire différentes statistiques qui peuvent justement vous permettre de mieux gérer vos achats en particulier. On a des statistiques par tranche de prix. Moi, j'ai fait quelques captures d'écran qui sont assez sommaires, qui ne reflètent pas forcément la réalité parce que c'est issu de fichiers de démonstration, mais c'est pas grave. On va comprendre que cette statistique par tranche de prix nous permet justement d'analyser les entrées et les sorties pour chaque catégorie de prix. Donc, ces catégories de prix, vous pouvez les paramétrer vous-même. On peut dire de 0 à 25, de 25 à 50, ou de 0 à 50, de 50 à 100, de 100 à 150. Donc, cette statistique va nous permettre de voir qu'il y a certains articles, certaines tranches de prix dans lesquelles on a surstocké. Par exemple, si on regarde la statistique, si on regarde la tranche de 100 à 150 euros, on voit qu'on a 265 articles alors qu'on a réalisé 16 ventes dans une période donnée. Et pour la tranche inférieure, sur la tranche des 75-100 euros, on a 32 articles en stock alors qu'on a fait 8 ventes. Donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre entre ces quantités de stock et les produits vendus. La deuxième statistique, elle concerne les statistiques sur les rotations de stock. Donc la rotation de stock, ça permet de visualiser d'une manière synthétique les articles les plus couramment vendus avant de procéder justement à de nouveaux achats. L'idée est de réassortir donc les produits qui connaissent le plus grand succès auprès de la clientèle. Souvent, l'opticien va parfois trouver une monture très belle, va avoir envie de l'acheter, mais la question c'est est-ce que cette monture, elle plaît au public ou elle connaît un succès dans le magasin. Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être s'orienter sur un autre type de produit. Donc la rotation du stock, dans notre explication, on a donc sur la droite de cette statistique une zone donc, qui s'appelle coefficient, et plus le coefficient est élevé, plus la rotation des articles est importante.
Donc, avant de procéder à des achats, ça peut être intéressant d'aller voir pour la marque que l'on souhaite acheter. Donc, quand on est face à son représentant, quels sont les articles qui sont les produits stars du magasin. Une troisième plutôt statistique donc peut se faire donc sur les marges. Et cette statistique sur les marges, elle peut se faire donc soit en comparant des marques et la marge qu'on fait avec chacune de ces marques, soit en rentrant dans la marque pour voir les marges qu'on fait sur différents produits. Là aussi, si on comprend, donc si on considère qu'il y a des produits qui génèrent des marges bénéficiaires plus élevées, on va pouvoir ajuster donc nos achats, peut-être notre tarification, et donc assortir des produits donc de cette marque pour maximiser donc les bénéfices de l'entreprise. Donc ces statistiques existent dans IDM Optique, elles existent dans d'autres logiciels bien sûr. Donc c'est une manière de piloter un petit peu ces achats. Nous avons également un autre tableau qui nous permet d'afficher les mouvements de stock. Donc ce tableau, il permet de résumer aussi pas mal les éléments, puisqu'on va pouvoir rentrer dans une marque donnée et visualiser donc différentes informations. On retrouve donc en priorité donc sur la gauche la quantité stockée. Donc par exemple sur la première ligne, on voit que on a 80 pièces de cette monture dans le magasin, bon, ce qui est pas vraiment cohérent, puisque dans un magasin, on n'a jamais 80 fois la même monture, mais c'est une monture que moi j'utilise pour faire mes présentations. Donc cette monture, donc j'en ai 80 en stock, et j'en ai rentré, depuis que cet article existe dans mon magasin, j'en ai rentré 344. Donc ça nous permet de voir qu'on en a donc sorti 264, et dans ce tableau, on a un petit distinguo entre les quantités sorties et les quantités vendues. Donc si on va un petit peu plus loin, on voit qu'on en a vendu 260 et qu'il y en a 4 qui ont été rétrocédés. Donc il est important, si on fait des rétrocessions, de bien considérer la quantité vendue et non pas la quantité sortie. Si on regarde la ligne du bas, donc la monture Jim 2 par exemple, donc on voit qu'on en a rentré une en stock, qu'on en a une en stock, qu'on en a rentré une en stock et qu'une. On voit tout au bout de à droite donc la date de dernière entrée et on voit que cette monture n'a pas été vendue. C'est un article de 2018. Donc si on nous propose un article de ce type-là, c'est pas la peine de le recommander, il n'a pas plu et on l'a depuis 6 ans dans le magasin. Donc cette statistique, c'est même pas une statistique, cet affichage sur les mouvements de stock peut représenter une aide assez précieuse lors des achats et quand on est face à son représentant. Pour bien gérer les stocks, l'inventaire est un allié indispensable. Un contrôle des stocks ne peut se faire que par la réalisation d'un inventaire. Vous ne le réalisez, pour la plupart d'entre vous, qu'en fin d'exercice. Il sert principalement à établir un état précis et complet des stocks à un moment donné pour, d'une part, évaluer les actifs donc, et la valeur totale des stocks détenus dans l'entreprise, donc ce qui est essentiel pour la comptabilité et la gestion financière, et d'autre part, donc, pour contrôler les stocks. En effet, l'inventaire va nous permettre de comparer les quantités pointées aux quantités qui sont stockées dans le logiciel et de découvrir les différences. Nous vous recommandons de faire des inventaires réguliers. C'est vrai que l'inventaire est toujours une phase pénible à faire, mais des inventaires réguliers, partiels, pour une famille, les solaires, ou pour un fournisseur et une famille. Ces inventaires réguliers vont vous permettre de mettre en avant les erreurs, les pertes, de surveiller les vols. Dans la prochaine version du logiciel, on pourra aussi faire des inventaires par zone, c'est-à-dire qu'on pourra définir des zones, le présentoir adulte, le présentoir enfant, ou le présentoir homme, le présentoir femme. Lorsque l'inventaire est réalisé, donc en fin d'exercice, il est important donc de ne pas oublier de déprécier les articles les plus anciens. Vous pouvez donc dans IDM Optique, pour chacune des familles, indiquer les taux de dépréciation qui sont croissants en fonction de l'âge des produits et qui réduisent progressivement la valeur des articles au fil du temps.
Dans l'optique, la méthode utilisée par la plupart des opticiens est celle qui est affichée à l'écran. Donc, on va appliquer une décote de 20% pour des stocks de plus d'1 an, de 40% pour des articles qui ont plus de 2 ans, 80% pour des articles qui ont plus de 3 ans et 95% pour des articles qui ont plus de 4 ans. Alors, il est important de préciser que déprécier un article à 100% signifie que sa valeur est ramenée à zéro. Donc, techniquement, c'est possible, mais que dans certaines circonstances, notamment si l'article est considéré comme totalement obsolète, endommagé, donc au-delà de toute réparation possible, ou s'il a perdu toute sa valeur économique pour l'entreprise. Donc, une dépréciation à 100% engendre la destruction de l'article. Donc, il est possible de détruire l'article ou d'en faire profiter, par exemple, des écoles en leur fournissant donc un listing d'articles et donc qui sera contresigné par l'école attestant que l'article n'est plus dans votre magasin. Pour les clients qui sont équipés donc de plusieurs points de vente, donc on peut dire un petit mot car ils ont la possibilité de gérer un stock donc centralisé. Donc là aussi, au moment des achats, ce stock centralisé peut être une aide précieuse puisqu'on va pouvoir visualiser dans chacun des magasins quelles sont les quantités donc en stock, quelles sont les quantités vendues. Donc on va pouvoir retrouver un petit peu le tableau des mouvements avec sur la droite la totalisation des articles en fonction sur la totalité des magasins. Donc cela nous permettra peut-être de réassortir des articles qui ont connu du succès ou de s'assurer que l'article qu'on est en train d'acheter n'est pas déjà dans le stock et peut-être n'a pas connu de succès. Donc on vous recommande aussi d'utiliser ce tableau-là. Alors ce tableau-là sert également aussi aux utilisateurs du logiciel quand ils sont à la recherche d'un produit. Ils vont pouvoir donc en consultation d'un stock centralisé identifier le magasin dans lequel se trouve le produit et potentiellement donc du coup demander ce produit à leurs collègues. Donc pour gagner du temps, puisque le stock prend du temps et notamment l'entrée en stock prend du temps, on va vous recommander certaines choses. Tout d'abord, les catalogues électroniques que vous recevez depuis des années sont faits pour vous simplifier la vie. Depuis des années, vous les recevez et donc aujourd'hui, ils sont à peu près au nombre de 200. Donc, on va retrouver des catalogues de distributeurs avec toutes les marques qui sont distribuées par la société et tous les articles avec tout le détail des articles. Les premiers catalogues ont été mis à disposition en 2003, essentiellement par l'enseigne Afflelou, qui avait créé des catalogues EDI. Et puis, au fil des années, les fournisseurs ont créé, mis à disposition des catalogues. Mais c'est vraiment la réforme du 100% santé en janvier 2020 et la mise en place des codes LPP fabricants en juillet 2022 qui ont été un véritable accélérateur de ces catalogues EDI. Aujourd'hui, l'exception pour un distributeur ou pour une marque, pour un fournisseur, c'est de ne pas en avoir. Les catalogues EDI des distributeurs contiennent l'ensemble des marques et l'ensemble des fiches détaillées des produits, avec les informations techniques, les prix d'achat brut. La question, c'est, les utilisez-vous? Aujourd'hui, pour saisir des articles, vous avez la possibilité d'utiliser donc la gestion des stocks EDI dans votre logiciel IDM Optique. Et cette gestion des stocks EDI présente plusieurs avantages. D'abord, les risques d'erreur de saisie sont réduits, puisqu'on ne saisit rien. On peut se tromper éventuellement d'article, mais si on intègre un article, on aura toutes les informations qui seront parfaitement justes. Donc on va avoir vraiment une précision donc, quant aux données de l'inventaire. Les informations donc, sont automatiquement transférées dans le logiciel de l'entreprise, donc en ce qui nous concerne donc, dans IDM Optique. Vous gagnez un temps précieux, puisque du coup, il n'y a pas de saisie. Et c'est d'autant plus intéressant pour les entreprises qui ont des gros volumes, puisqu'ils vont gagner du temps sur le volume d'articles qu'ils vont avoir donc, à pointer. Ce pointage, il peut se faire donc, de deux façons. Donc, on a la possibilité d'utiliser la souris
pour dire ben, je veux créer cet article, je veux créer celui-là. Donc, c'est une méthode qui fonctionne, mais qui n'est pas des plus pratiques. La deuxième méthodologie pour la saisie, ben, c'est d'utiliser donc une douchette à code barre. La douchette à code barre, elle va permettre, comme on le voit sur la photo, d'aller lire le code de la pochette plastique de la monture, et donc ça permettra d'intégrer l'article dans le stock de l'ordinateur. Ces douchettes à code barre, il y a beaucoup de variétés, donc les gens sont parfois un petit peu perdus. Alors il y a les douchettes 1D qui savent lire que les codes barres avec des barres verticales, les douchettes 2D qui sont donc des douchettes qui vont permettre de lire des QR codes ou des codes barres verticaux également. Les douchettes, donc nous avons choisi donc de travailler donc avec une société qui s'appelle Districode, société qui a été fondée il y a 30 ans. Cette société se distingue en tant que fabricant et importateur de ses propres produits. Donc ce sont des produits qui sont fabriqués en Asie, hein, clairement. Cette intégration, justement, leur permet de contrôler la qualité de leurs produits, de la production jusqu'à la livraison aux clients finaux. Districode, donc, nous travaillons avec eux sur 3 produits essentiellement. Les douchettes 2D filaires, donc ce sont des produits qui sont proposés à partir de 99 €. Les douchettes 2D Bluetooth, qui vont permettre de se déplacer librement dans le magasin, puisqu'il n'y a pas de fil. Donc, ce sont des douchettes qui sont proposées à partir de 129 €. Et puis, des douchettes Bluetooth durcies, qui sont des douchettes qui se chargent sur un socle par induction, sans contact, donc ce qui évite les problèmes de contact. Et ce sont des douchettes qui sont proposées donc à partir de 199 €. Ces douchettes sont très pratiques, puisqu'elles vont permettre de lire les codes barres des pochettes de monture, afin donc d'intégrer les articles en stock, mais elles permettent également aussi de faire les inventaires, et elles permettent également aussi de lire les QR codes, et on a communiqué récemment avec vous sur l'application Carte Vitale. Il est possible aussi de lire le QR code d'un téléphone pour quelqu'un qui aurait téléchargé sa carte Vitale sur son smartphone. Donc ce sont des douchettes qui vraiment peuvent faire beaucoup de choses. Pour l'étiquetage, on a donc invité Virginie Govy qui nous a fait l'honneur de sa présence. Et donc, je vais la laisser parler un petit peu de Brother et on vous présentera donc à la fin la solution d'étiquetage que l'on a mis en place donc en partenariat entre Brother et AccessIDM. Merci Jacques. Donc je vais vous parler de Brother. Donc Brother est une entreprise japonaise qui existe depuis plus de 100 ans. À la base, c'était une entreprise qui faisait du dépannage de machines à coudre. L'entreprise a évolué. Nous sommes aujourd'hui un fabricant de machines industrielles et de solutions d'impression. En l'occurrence, aujourd'hui, je représente les solutions d'impression. Brother est une entreprise qui maîtrise 100% de ces technologies. La preuve en est, nous avons 13 sites de production dans le monde. Nous maîtrisons nos technologies, on va dire jet d'encre, laser, thermique direct, les consommables. Dans les consommables, il y a bien sûr les tonnerres et les étiquettes. Brother est représenté dans 40 pays dans le monde. Nous sommes plus de 41 000 salariés aussi dans le monde et le chiffre d'affaires est supérieur à 5,4 milliards de dollars. Chez Brother, la recherche et le développement est très important. Nous fabriquons, mais nous sommes surtout à l'écoute des besoins des clients. La recherche et le développement représentent plus de 6,7% de notre chiffre d'affaires et nous faisons évoluer nos machines selon les attentes du marché. Donc, Brother a une large gamme de matériel. Nous sommes connus et reconnus sur le marché.
Nous avons d'ailleurs eu de nombreuses récompenses. Ce sont des prix qui ont été décernés suite à des tests effectués de manière indépendante aux États-Unis par des laboratoires pour juger la fiabilité, la facilité d'utilisation, la productivité et la qualité de l'image. Aujourd'hui, Browser, c'est, comme on le disait tout à l'heure, les lasers monochromes et couleurs A4, les jets d'encre A4 et A3, la numérisation, c'est-à-dire les scanners, mobilité, traçabilité, étiquetage. Donc, nous avons toute une gamme de produits portables et non portables pour l'étiquetage chez les clients finaux. Et nous avons des offres aussi bien de services et de solutions. Le service, donc des contrats MPS, qu'est-ce que c'est? C'est des contrats que nous allons proposer via nos partenaires et en l'occurrence IDM, donc pour de la gestion proactive de consommables, c'est-à-dire que vous avez votre matériel, les consommables arrivent au bon moment avant que vous tombiez en panne, puisque vous êtes connecté directement dans le cloud et vous avez le droit à vous bénéficier d'une maintenance 3, 4 ou 5 ans sur site pendant donc toute la durée du contrat que Jacques va vous proposer. IDM sera même soit de vous vendre le matériel, soit de vous le financer. Et donc, ce sera vraiment une offre clé en main que nous pourrons vous proposer via IDM. C'est vrai que je n'ai pas parlé du partenariat que nous avons avec IDM et maintenant Access IDM. Nous travaillons avec eux depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans, IDM a proposé nos produits auprès de leurs clients, c'est-à-dire auprès de vous. Et aujourd'hui, nous avons des offres qui ont été qualifiées en commun, qui ont été validées en commun pour que vous puissiez mieux imprimer et aller plus vite justement par rapport à vos stocks. Nous parlerons tout à l'heure d'une solution que Jacques vous propose dans ces solutions complètes. Un petit mot sur le RSE? Alors, oui, bien sûr. Donc, le RSE, c'est un point très fort chez nous. Nos engagements s'appuient sur 3 axes. Le recyclage des ressources, la réduction des émissions de CO2 et la préservation de la biodiversité. Nos produits sont éco-conçus. D'ailleurs, nous avons nous avons des certifications sur nos produits, des certifications Blue Angel, des certifications environnementales. Nos produits, donc, comme je le disais, sont éco-conçus, économes. Ils sont aussi conçus avec des conditionnements bien calibrés. Nous avons tout un programme de recyclage. D'ailleurs, la preuve en est, chez Browser, nous avons 4 centres de recyclage dans le monde, aussi bien pour nos consommables et depuis peu pour nos machines. Au niveau des consommables, nous les collectons, nous les recyclons, nous les valorisons et elles repartent dans le cycle, on va dire, de revente. Quand vous recevez du consommable Browser, vous avez dans le carton une enveloppe T. Vous allez intégrer donc remettre votre ancienne cartouche dans l'enveloppe et elle va repartir sur une plateforme pour être justement travaillée et on va dire pour repartir dans un cycle de vente. Cela sans frais. Oui, enveloppe T, voilà. Cela sans frais. Et au niveau des machines, donc là vous êtes moins concernés, mais c'est important de le dire. Nos machines commencent, on va dire, à être recyclées dans des usines. Nous utilisons, c'est clair, pour nos plastiques, des matériaux recyclés. Donc, on est vraiment dans l'ère du temps. Et pour nous, c'est un point important puisqu'on est considéré en tant qu'industriel, on est considéré comme des gros pollueurs.
On peut passer peut-être à la gamme des machines là qu'on propose régulièrement. Exactement. Donc, avec IDM, nous avons qualifié des machines à même de correspondre à vos attentes. Donc, nous avons d'ores et déjà qualifié des scanners. Nous avons toute une gamme de scanners, mais pour vous, des scanners à défilement portables, des DS 640 et des DS 740. Ce sont des scanners portables et donc qui impriment, on va dire, qui numérisent une quinzaine de pages par minute. Vous les utiliserez avec un logiciel, le logiciel d'IDM pour numériser, pour intégrer ensuite. Directement piloté par le logiciel d'IDM. Donc ces scanners, on peut le dire, en fait, ont beaucoup envahi les magasins. Mais il est bon de rappeler effectivement qu'il y a ces deux produits là qui sont très pratiques pour numériser notamment les ordonnances. Voilà. Et les autres documents, bien sûr, mais l'ordonnance qui de toute façon est télétransmise. Et puis on s'est orienté sur deux gammes de machines. Tu peux peut-être parler de la gamme 5000 et 6000, la différence entre les deux gammes. Tout à fait. Alors, donc nous avons une gamme qui est très large, hein, puisqu'on a des machines qui partent, qui tournent de 20 pages par minute jusqu'à 50 pages par minute en monochrome. Par contre, pour vous, on a qualifié deux types de gammes. La gamme 5000, la gamme 6000, c'est surtout selon votre usage et le nombre de pages que vous allez imprimer approximativement par mois. La gamme 5000, c'est plutôt des usages jusqu'à 3000 pages par mois. La gamme 6000, plutôt du 5000 pages par mois. Mais c'est pas parce que vous faites 7000 ou parce que vous faites 1500. On a calibré deux gammes pour vous. Une gamme imprimante, la 5210, et une gamme, son pendant en multifonction, la 5710. Donc c'est sa sœur, c'est le même cœur, c'est les mêmes consommables. Par contre, vous avez l'usage sur la 5210 de la numérisation, de la copie et de l'impression. Et vous avez donc sa grande sœur, la série 6000. Et donc là, exactement le même pendant. Donc celle-là, c'est une 50 pages par minute. J'ai pas dit pour l'autre. L'autre, c'est une 48. Donc il n'y a pas beaucoup de décalage, mais c'est plus par rapport à un usage. Donc la 6210, 50 pages par minute. On va dire approximativement 5000 pages par mois. Et sa sœur, donc qui va pouvoir numériser, imprimer, copier, et donc vous allez pouvoir l'utiliser dans le même sens. Ces offres, du moins ces matériels, vous pouvez les avoir en MPS, c'est ce qui est écrit au-dessus, donc c'est Managed Print Services. Donc c'est une offre que IDM est à même de vous proposer. C'est une offre que l'on propose aussi bien aux grands comptes, aux PME, aux TPE, aux professions libérales, où vous allez avoir une offre tout compris. Jacques va vous proposer le matériel en financement ou en transactionnel. Et derrière, vous aurez la possibilité de bénéficier de la gestion proactive des consommables et une maintenance 3, 4 ou 5 ans. Donc, l'offre est vendue, on va dire, est proposée comme si vous étiez une très grosse boîte, une moyenne boîte, une petite boîte, c'est-à-dire vous avez une offre complète et globale. Par rapport à la maintenance browser, il faut quand même préciser que notre hotline est en France, à notre siège social, sur Roissy. Et au niveau de la maintenance, vous avez des techniciens qui sont sur site, on va dire, sur toute la France. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que les offres MPS, donc, ce qu'il faut retenir, c'est vous ne vous occupez de rien, vous recevez vos consommables automatiquement et vous avez une facture qui correspond donc à ce que vous avez réellement imprimé au trimestre. Donc, c'est une formule qui est vraiment intéressante et économique. On va parler maintenant donc de notre partenariat particulier sur cette partie étiquetage qui s'est fait donc en 2013, c'est déjà vieux. On a beau un petit peu marteler aux clients que la solution d'étiqueteuse, c'est une solution qui est pratique. Donc, je vais te laisser parler un petit peu du travail qu'on a fait donc à l'époque ensemble. Donc, depuis, moi je dirais, tu dis 13 ans, tu dis une dizaine d'années, une bonne quinzaine d'années.
nous avons, du moins Jacques a décidé donc de proposer des solutions d'étiquetage. À l'époque, on était parti sur certains types d'imprimantes qui ont évolué tout au long, on va dire tout au long de ces années. Aujourd'hui, on propose à travers IDM des QL 820, donc c'est avec des rubans DK 11230. Pour vous, ça ne veut rien dire, mais ça a quand même un sens. Donc, c'est des imprimantes thermiques, des imprimantes donc qui ont des options de connectivité Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, un écran LCD et associé une large gamme d'étiquettes. La question s'est posée de trouver les bonnes étiquettes pour votre métier en tant qu'opticien, c'est-à-dire des étiquettes à la taille et qui correspondaient exactement aux branches des lunettes. Donc, une solution spéciale magasin optique a été étudiée, réfléchie. Quand je disais que la recherche et le développement étaient importants chez Brother, nos ingénieurs japonais à Nagoya ont travaillé donc sur cette fameuse demande et ont proposé des étiquettes spécifiques. Ces étiquettes ont été validées avec IDM. Elles ont été testées dans des conditions extrêmes, à plus 60 degrés, moins 30 degrés. Elles ont été vraiment étudiées. Et Brother a développé un pilote spécifique justement au niveau de l'impression. Et suite à on va dire, ce travail commun, le produit a été validé par les deux parties et IDM les a mis en production. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a commencé à proposer à ses clients donc l'imprimante et l'étiquette, on va dire les rubans associés. Oui, alors on peut dire que c'est vraiment un outil qui est très pratique, qui permet de gagner un temps fou. Si on devait mettre vraiment les avantages en avant, les étiquettes sont toujours cadrées. On peut imprimer une étiquette ou deux ou 10, il n'y a aucun problème. Le ruban d'étiquette comporte donc de quoi imprimer 1320 montures, donc ce qui est quand même beaucoup. C'est vrai qu'on a commencé sur les 580, sur les 720, maintenant sur les 820. Brother a fait évoluer aussi ses produits en fonction de ce ruban qui a été créé donc il y a quelques années. Et on a préparé, parce que souvent l'image vaut mieux que beaucoup de paroles, on a préparé une petite vidéo qui est très simple, qui permet de voir que le fait de simplement biper un code barre, donc associé à son catalogue EDI, l'imprimante va imprimer ses étiquettes les unes à la suite de l'autre. C'est extrêmement simple. Les clients qui ont choisi de prendre cette étiqueteuse, souvent nous ont dit, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, vous me l'aviez proposé et je me rendais pas compte, mais effectivement, c'est vraiment un outil qui est pratique. Donc, si Laetitia veut juste nous lancer la petite vidéo, on va pouvoir visualiser, voilà, j'ai ma monture, je suis dans mon catalogue EDI, je bip mes codes barres et mon imprimante me fait mes étiquettes. Vous aurez jamais une étiquette qui sera décadrée, qui sera en travers. C'est très, très pratique. Donc, j'ai remis au milieu de l'écran sur cette slide un petit visuel de ces étiquettes, mais l'outil est, enfin, je dois le dire, formidable. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, Virginie, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as dit au sujet de Brother. Et c'est vrai que c'est un vrai partenariat. On se sent accompagné par Brother. Et c'est vraiment le partenariat, c'est vraiment le mot dans tous les sens du terme. Et ta présence aujourd'hui le prouve encore une fois. Je te remercie beaucoup. De rien, merci. On va passer donc à la suite. Donc, on a donc une offre qui est en cours. Vous le savez sans doute déjà, parce que pour ceux qui commandent encore les étiquettes donc en format A4, on a cette offre. Donc, l'imprimante coûte 209 €. Le ruban donc est offert, le premier ruban, et donc les frais d'installation aussi. Donc, l'imprimante peut arriver dans n'importe quel environnement, comme Virginie l'a dit, puisqu'elle a toutes les connectiques possibles, Ethernet, USB, Bluetooth, Wi-Fi. On peut pas faire mieux. Donc, on peut noter juste une petite information, vous l'avez vu dans nos communications, qu'Access a récemment ouvert un site de commande en ligne. Donc, si vous avez besoin de commander des consommables, quelques fournitures, même certains petits matériels, des lecteurs, des tablettes, des scanners, donc vous pourrez les commander donc directement sur notre site de commande.
Il vous reste juste à vous identifier, donc n'hésitez pas à me demander vos identifiants et on vous les transmettra. Il y a bien sûr aucun problème pour ça. Ensuite, donc on va faire un petit récap pour la conclusion. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est donc il faut bien analyser donc ses stocks pour optimiser ses achats. Faut veiller donc à disposer donc d'un stock équilibré pour pas être en sous-stockage ou surstockage. Et puis avoir des produits correspondant bien aux bonnes tranches de prix par rapport aux achats des clients. Il faut réassortir donc les produits stars en priorité. Donc s'ils ont plu, il n'y a pas de raison qu'ils ne plaisent pas une nouvelle fois. Il faut contrôler son stock régulièrement, donc en réalisant des inventaires, donc comme je le disais tout à l'heure, des inventaires partiels qui peuvent être faits rapidement avec la douchette. Et puis donc il faut surveiller vos marges. Et pour gagner du temps, donc l'intégration des catalogues EDI est un facteur clé. L'utilisation d'une douchette à code barre pour la saisie simplifie énormément la vie. Et l'AQL 820, effectivement, on vient de le voir, c'est l'outil idéal pour faire de l'étiquetage d'articles. Et ces étiquettes sont parfaitement donc adaptées donc au support d'étiquettes des fabricants qui proposent des supports d'étiquettes, que ce soit Optilook, Lonza ou d'autres. Et puis donc, on avait donc envie de vous poser une petite question et de faire un petit sondage, parce que de plus en plus, les clients nous sollicitent en nous disant, voilà, moi j'aimerais intégrer la technologie RFID. Donc la technologie RFID, elle présente de nombreux avantages, notamment pour la lecture des articles. Donc parce qu'il suffit en fait de passer la raquette. Donc la raquette, c'est un lecteur, il est en forme de raquette. Il suffit de passer dans la raquette devant un présentoir, devant un tiroir, pour lire tous les articles d'un coup. Donc ça veut dire qu'un inventaire peut se faire vraiment très rapidement, en quelques minutes. L'inconvénient de cette technologie, c'est son prix. Donc afin de savoir si on se lance dans le développement et dans l'intégration de cette technologie dans la prochaine version du logiciel, on aurait aimé savoir, donc vous poser la question, quel serait le budget à ne pas dépasser pour que vous intégriez le RFID dans votre magasin. Donc, je vous laisse quelques instants pour répondre. Donc, si effectivement vous seriez intéressé par le RFID, jusqu'à quel montant effectivement vous seriez prêt à investir, sachant que un support de lunettes en RFID coûte déjà un peu plus d'1 euro. Donc, si vous avez 2000 articles dans votre magasin, vous voyez que le prix, ça sera un petit peu plus élevé que peut-être que ce que vous pensez. Donc, si vous voulez répondre, je vous laisse quelques secondes pour le faire. Il suffit de cliquer dans la case associée. Et puis, on va passer également donc, à la suite. Merci Jacques. Justement, alors avant de passer à la partie questions-réponses, nous souhaitions profiter de cette présentation pour vous montrer en avant-première les premiers écrans du stock de la version full web d'IDM Optique. Donc notre équipe travaille sur cette nouvelle version pour vous proposer un environnement de travail encore plus performant et plus ergonomique et toujours aussi sécurisé, bien sûr, sur le cloud privé et souverain Access dont je vous parlais tout à l'heure. Donc oui, donc un logiciel métier évolue en fonction des réglementations, des normes, des évolutions, du métier lui-même, mais aussi en fonction des technologies informatiques et des outils de développement. Comme l'a dit Laetitia, donc la version future d'IDM Optique sera full web. Donc on a commencé le développement de cette version et on a choisi donc de commencer par la partie gestion du stock. Malheureusement, je n'ai que 3 écrans à vous montrer, mais bon, ça vous permettra de voir un petit peu vers quoi on tend à aller. Mais nous ne manquerons pas de vous faire voir plus d'écrans dans quelques mois. Nous allons organiser des groupes de travail avec quelques clients pour justement co-construire certains écrans et donc vous aurez l'occasion de voir plus de choses lors de futurs webinars. Ce webinar sur le stock nous incitait à vous faire voir des choses. Donc, on voit un premier écran qui correspond à une création d'inventaire partiel. On retrouve du coup la notion de zone, de famille ou de distributeur et de marque. Donc, on peut passer donc au deuxième écran qui est donc un écran d'inventaire toujours. Donc, j'ai que 3 écrans d'inventaire. Donc, tout ça, c'est conçu par des web designers, des gens qui sont vraiment orientés autour de l'interface utilisateur aussi pour avoir quelque chose d'ergonomique. Et puis la version full web, en fait, c'est une version qui va vous permettre d'avoir donc une simplicité d'accès
L'accès se fait depuis un navigateur Internet, simplement. Donc, vous pouvez accéder à votre logiciel depuis l'extérieur de votre magasin à tout moment. Au niveau collaboration, c'est assez intéressant car les multipropriétaires peuvent accéder à chacun des points de vente où qu'ils soient. Au niveau du matériel, ça a un impact économique aussi parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir des ordinateurs très puissants. Vous pouvez avoir des ordinateurs avec des caractéristiques techniques plus légères, on va dire, puisque on va sur Internet et ni plus ni moins que sur Internet. L'avantage également aussi pour les propriétaires de gros magasins, c'est qu'ils se dispensent d'avoir un serveur. Donc un serveur, c'est une contrainte, c'est une charge, ça coûte cher, il faut le maintenir, il faut le sécuriser. Donc le full web va permettre de faire des économies de serveur. Autre avantage notable, c'est que l'affichage du logiciel s'adaptera à la dimension de votre écran, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir profiter enfin de votre écran complètement en plein format. Et puis il y a l'aspect sécurité, donc Laetitia l'a dit, donc il s'agit d'un cloud souverain, donc avec toutes les certifications nécessaires, donc vos données sont en parfaite sécurité. Alors on a vu ces derniers temps tous les problèmes de sécurité qu'il y a eu sur d'autres sites. On a des experts en matière de sécurité, on est chez nous, on fait ce qu'on veut, donc l'avantage c'est que c'est différent d'un fonctionnement chez quelqu'un d'autre. Donc vraiment tout est maîtrisé du début jusqu'à la fin, donc la sécurité est un point crucial évidemment pour nous. Et donc il y a un dernier aspect, c'est les sauvegardes. Donc vous n'avez plus besoin de faire de sauvegarde, vous n'avez plus besoin de payer des services pour faire les sauvegardes. Les sauvegardes sont automatiquement réalisées sur nos espaces et donc fini les sauvegardes, fini la contrainte des sauvegardes et le risque de perdre ses données. Il n'y a qu'un seul inconvénient à la version full web, bien sûr, c'est que pour se connecter à son logiciel, il faut utiliser Internet. Donc il est important de disposer d'une ligne Internet qui fonctionne convenablement. La fibre est un plus, la DSL va très bien, mais c'est vrai que si vous avez un accès à Internet très très bas, c'est une solution qui peut vous poser des problèmes. Donc il faudra, avec nos équipes d'experts, voir quelle est la solution pour que vous puissiez avoir une connexion Internet de meilleure qualité, puisque Access a aussi des experts dans ce domaine-là, et on saura vous conseiller, vous proposer des choses pour que votre connexion soit de bonne qualité. Donc voilà, c'est ces trois petits écrans. Donc pour vous mettre l'eau à la bouche, nous aussi, nous sommes impatients d'avoir l'accès à cette version qui est prévue pour 2025. Donc c'est pas pour la rentrée, c'est pour 2025. Il y a encore un grand chemin à parcourir. Donc en conclusion, donc si vous avez des questions, donc si vous avez posé des questions, je suis tout à fait prêt à y répondre. Laetitia, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors. Je vois qu'il y a quelques questions. Les douchettes que vous proposez permettent-ils de lire les QR codes? Car les miennes ne le permettent pas. Oui, alors donc ce sont des douchettes 2D. Donc dès qu'on a une douchette 2D, on sait lire les QR codes. Vous avez des douchettes 2D laser qui sauront lire les QR codes, mais ne sauront pas lire les QR codes sur les téléphones. Pour lire les QR codes sur les téléphones, donc dans le cas de l'application Carte Vitale, il faut avoir des douchettes donc avec des capteurs CCD. Donc ce sont des diodes. Ces douchettes 2D, toutes les douchettes 2D qu'on vous a fait voir tout à l'heure, savent lire les QR codes et savent lire les téléphones. Ensuite, une autre question. Quelles sont les offres d'acquisition en termes de prix d'imprimante browser avec la maintenance et la recharge des cartouches incluses? Alors l'imprimante donc avec le contrat MPS, c'est vous achetez votre imprimante donc normalement, vous prenez donc un contrat d'extension de garantie comme vous l'auriez fait dans un achat classique, sauf que ce contrat d'extension de garantie est à un prix inférieur, donc ce qui peut surprendre, c'est à un prix inférieur pour une garantie complète, c'est-à-dire que si vous ne prenez pas de contrat MPS et que vous prenez une extension de garantie, vous serez dépanné que pour les pièces défectueuses. Dans le cas du MPS, si vous prenez donc une garantie qui est inférieure à la garantie standard, en termes de prix, vous avez une couverture sur les pièces défectueuses et les pièces d'usure. Donc, ce qui est très important. Le contrat de garantie donc pour 3 ans, donc pour une imprimante, donc coûte 129 €. Et ensuite, vous payez simplement le nombre de pages que vous imprimez. Donc, pour des imprimantes de la série 5000, on est sur des coûts à la page
qui sont de l'ordre de à peu près 11 centimes, 1 centime, 1,1 centime, quelque chose comme ça. Sur des imprimantes qui ont des plus gros volumes, on peut descendre jusqu'à 0,8 centimes par page. Si on fait les ratios entre le nombre de pages, le coût des consommables, etc., le système MPS est plus intéressant. Donc l'imprimante communique avec Browser, elle est connectée à Internet. Dès lors qu'elle annonce un niveau de tonnerre bas ou un tambour bas, automatiquement, Browser déclenche l'envoi d'un consommable donc, dans votre entreprise. Vous le recevez sous 48 heures. C'est une formule qui est économique et très pratique. Je vois que nous avons aussi une autre question, cette fois peut-être un peu plus technique et personnelle. Alors, je pense qu'on reviendra vers vous par mail pour celle-ci. Ensuite, une autre qui nous demande le coût de la version full web IDM Optique pour 2025. Alors, donc, on est en train de construire cette version. La version full web aujourd'hui, les prix sont pas définis. À partir du moment où les clients donc ont un contrat donc en version 5, ils migreront vers la version 6 naturellement vers cette version. Rien n'est précisément annoncé. Comme je le disais tout à l'heure, il reste un petit peu de chemin à faire. L'idée, c'est que effectivement cette version full web soit à un prix inférieur à la version proposée en mode hébergé actuellement. Donc ça c'est notre objectif. Merci Jacques. Pour le moment, pas d'autres questions. Donc, si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser dans le chat. En attendant, je vous projette les coordonnées de Jacques. Donc, si vous avez des questions particulières, oui, n'hésitez pas à m'appeler. Donc, si vous voulez avoir des informations sur les imprimantes, il n'y a aucun souci. Sur l'étiqueteuse, encore moins. Et puis, s'il y a donc quelqu'un qui a posé une question un petit peu particulière, je l'appellerai directement et j'échangerai avec elle. Laetitia va me laisser ses coordonnées. Très bien, merci. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. On va pouvoir clore ce webinaire. Merci encore Virginie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Jacques. De rien. À charge de revanche. Oui. Merci, à bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir.